Un christianisme sans Christ ne tient plus debout. Il n'en reste pratiquement rien. C'est John Stott qui a dit ça. Ou comme un ami l'a dit, je ne sais pas si ça vient de lui ou s'il l'a entendu ailleurs, mais en tout cas c'est excellent. Si on enlève Christ de christianisme, il reste yanisme. Et yanisme, ça ne veut absolument rien dire. Ça n'a aucun sens. Si on enlève Christ du christianisme, si on enlève Jésus du christianisme, il reste absolument rien. Et il y a quelque chose d'unique au christianisme par rapport à toutes les autres religions, par rapport à toutes les autres philosophies. Et cet élément unique, c'est l'importance justement de la personne de Jésus pour le christianisme. Il y a une concentration, Jésus est au centre de tout. Cette concentration dans le Christ, nous dit Henri Blocher, s'impose comme un phénomène unique, sans pareil. Aucune autre religion n'a osé tant attribuer à son fondateur et de loin. Vous voyez, si vous arrivez à prouver que Jésus n'a pas existé, vous ruinez le christianisme. Le christianisme n'a plus aucun sens. Si on arrivait à prouver que Mohammed n'avait pas existé, l'islam demeurerait. C'est un prophète important, mais tout ne repose pas sur lui. Tout repose sur la révélation qu'il a reçue. Et c'est ainsi pour plein d'autres religions et philosophies. Tout repose sur le message, la philosophie, les lois à respecter, pas sur des personnages, même si ces personnages sont importants. Ce n'est pas le cas avec le christianisme. Le christianisme tient ou tombe avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est au centre du christianisme. On commence une nouvelle série de prédications à partir de l'Évangile selon Marc. Nous voulons connaître ce Jésus. Et quelle est la meilleure manière pour nous, aujourd'hui, de connaître qui est Jésus? Qu'on soit chrétien ou non chrétien, la meilleure manière de connaître Jésus, c'est de regarder aux documents fondateurs desquels nous parviennent la connaissance de Jésus-Christ. Et parmi ceux-là, nous avons 4 récits de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ dans la Bible, qu'on appelle les évangiles. Et parmi ceux-là se trouve l'évangile selon Marc. Et nous allons étudier, nous allons exposer tout l'évangile selon Marc ensemble. Dans cette église, on fait des prédications textuelles ou expositoires où on expose tout le texte. Donc, le travail du prédicateur, c'est pas de venir partager ses idées, ses révélations ou ce qu'il trouve intéressant sur le sens de la vie. Le job du prédicateur, le job des anciens, le job des pasteurs, c'est d'étudier le texte biblique, de comprendre le texte biblique, d'expliquer qu'est-ce que ça voulait dire au moment où Marc a écrit cet évangile, qu'est-ce que ça voulait dire pour ses lecteurs et à la lumière de l'évangile, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Alors on va faire ça avec l'évangile de Marc. Pour Marc, c'est évident que Jésus est essentiel, qu'il est fondamental, qu'il est au centre, qu'il est l'essence du christianisme. Il n'y a aucun doute pour Marc. Et Marc, vous savez, de tous les évangélistes, c'est le plus direct. Il ne passe pas par 4 chemins, il dit les choses clairement, directement. Et on le voit, déjà dans le premier verset, le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Direct, il nous dit, Jésus, c'est le Messie tant attendu de l'Ancien Testament, et c'est le Fils de Dieu. Il n'y a pas de... On n'y va pas par 4 chemins, c'est clair, c'est précis. Et dans le prologue, on verra après ce que c'est le prologue, dans ces 13 premiers versets, Marc nous dit 9 choses au sujet de Jésus. Dans son récit, il va faire que Dieu va nous révéler au travers des prophètes, au travers de Jean-Baptiste et en parlant directement. Il va nous dire par exemple au verset 1 que Jésus c'est le Christ, le Messie tant attendu, le roi oint, descendant de David. Il va nous dire que c'est le Fils de Dieu, aussi au verset 1. Au verset 3, il va nous dire qu'il est le Seigneur en personne, que Jésus c'est le Seigneur, Dieu en personne, le Dieu incarné. Au verset 7, il va nous dire que, au travers de Jean-Baptiste, que Jésus est le plus puissant qui doit venir après Jean. Il est plus puissant. Au verset 8, il nous a dit que Jésus c'est celui qui baptise avec l'Esprit Saint, c'est celui qui va nous donner l'Esprit Saint. Au verset 10, il nous a dit que Jésus est lui-même rempli de l'Esprit Saint. Il est celui sur qui l'Esprit repose. Au verset 11, il nous a dit que Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Il nous a dit que aussi il fait toute la joie de Dieu. Et puis au verset 9, on voit que Jésus c'est celui qui combat Satan.
Versets 12 et 13. Neuvièmement, Jésus, c'est celui qui combat Satan. En à peine 13 versets, voilà tout ce que Marc nous dit au sujet de Jésus. Pour Marc, c'est évident, Jésus est au centre de tout et il veut qu'on comprenne cela. Donc pour Marc, la bonne nouvelle, l'évangile veut dire bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus est la meilleure nouvelle qui soit, car Dieu sauve en Jésus et en Jésus seul. C'est ce qu'on va voir ce matin. La bonne nouvelle, l'évangile de Jésus est la meilleure nouvelle qui soit, pour plein de raisons, pour au moins ces 9 raisons. La bonne nouvelle de Jésus, l'évangile de Jésus, est la meilleure nouvelle qui soit, car Jésus est le Christ, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Seigneur, Jésus est le plus puissant, Jésus est celui qui baptise de l'Esprit, Jésus rempli du Saint-Esprit, Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, Jésus est celui qui fait toute la joie de Dieu, et Jésus est celui qui combat Satan pour nous. L'évangile de Jésus est la meilleure nouvelle qui soit, car Dieu sauve au travers de Jésus. Alors quand on lit ce prologue, quand on lit ces 13 premiers versets, on a une tentation. Et puis c'est une tentation qu'on retrouve chaque fois qu'on lit la Bible. N'importe quel passage qu'on lit. On est tenté par l'attraction anthropocentrique, comme je l'appelle. Naturellement, on a envie de nous centrer sur nous-mêmes. On a envie de nous centrer sur ce que nous, on doit faire, sur qui on est nous. Et on lit ce texte, et puis on voit tout ce qui est dit au sujet de Jésus, mais nos regards vont se fixer sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a une place très importante dans le prologue. Et d'ailleurs, dans les 4 évangiles commencent avec Jean-Baptiste. Mais naturellement, on a envie de se centrer sur Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, on peut plus s'identifier avec lui, c'est lui qui témoigne de Jésus. Alors on se dit, ok, Jean-Baptiste, nous, on est aussi appelés à témoigner de Jésus. Et du coup, très vite, naturellement, on se décentre de Jésus pour nous centrer sur Jean-Baptiste, par exemple, ou sur les disciples, ou sur ce qu'on est censé faire. Il y a, je pense, un principe que Marc et puis tout le christianisme nous enseigne, c'est que Jésus doit toujours rester au centre. Jésus doit toujours rester au centre. Dans tout ce qu'on fait en tant que chrétien, Jésus doit rester au centre. Et un exemple de ça, c'est par exemple, en tant que chrétien, on ne devrait jamais se demander uniquement et premièrement comment est-ce que Jésus est mon modèle que je peux imiter. Ça, c'est la deuxième question. La première question, c'est toujours comment est-ce que Jésus est mon sauveur. Une autre manière de le dire, c'est avant de nous demander ce que nous devons faire pour Christ, nous devons toujours nous demander ce que Christ a fait pour nous. Avant de nous demander ce que nous, on doit faire pour Christ ou qui on doit être pour Christ, on doit se demander qu'est-ce que Jésus il a fait pour nous et qui il est pour nous. Et on doit avoir une connaissance claire, précise de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Et je crois que l'Évangile nous invite à faire ça. Et Marc veut qu'on fasse ça. Mais naturellement, on doit lutter contre notre désir de tout centrer sur nous et sur ce qu'on peut faire. J'aimerais maintenant nous donner un petit avant-goût de qu'est-ce qui se passe dans cet Évangile de Marc. Marc, il commence d'une manière très puissante. Et j'aimerais que vous imaginiez que vous soyez au théâtre. Vous allez au théâtre, vous êtes assis confortablement, et puis sur les écrans au bord de la scène se trouve le titre de la pièce de théâtre que vous allez regarder, et voilà le titre. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Vous êtes venus pour regarder la pièce de théâtre qui va nous raconter le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Les lumières sont éteintes, le spectacle va bientôt commencer quand tout d'un coup les lumières se rallument et là vous voyez quelqu'un qui traverse la scène, qui sort depuis l'arrière de la scène, qui traverse la scène, c'est le réalisateur et il vient nous chercher, nous le public, il nous invite à nous lever et il nous invite à aller en coulisses, derrière la scène, pour rencontrer les acteurs, les réalisateurs, pour rencontrer ceux qui ont réfléchi à la scène. Et puis, il nous présente les différentes personnes. Il y a le réalisateur, celui qui a écrit les textes. Il nous explique des trucs. Ah oui, ce personnage, on l'a fait comme ça. Et puis on voit tout ce qui se passe derrière la scène. Et puis une fois qu'on a pu visiter la scène, le réalisateur nous reconduit, puis pouf, il nous rassied sur nos sièges. Et puis là, pouf, ouverture des rideaux et la scène commence. Et donc, ce qui se passe dans les 13 premiers versets de l'évangile de Marc, je pense que c'est ça. C'est ce moment où le réalisateur il nous invite à aller en coulisses, à aller voir derrière la scène. Et puis la scène, quand le rideau s'ouvre,
elle commence avec le verset 14 et 15. C'est là que l'action commence. Verset 14, « Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Donc ça, ce serait, dans l'image que je propose, ce serait quand on ouvre le rideau, on voit Jésus qui dit ça. Et ensuite, l'évangile de Marc, il est structuré comme ça. On a le prologue, on va étudier ce matin. Ensuite, on a, en gros, tout le monde est d'accord, il y a deux parties. La première partie qui va au chapitre 8 et qui nous présente le ministère de Jésus en Galilée. On est en Galilée. Et puis, dans cette première partie, on voit l'autorité du Messie. On voit Jésus qui a l'autorité pour redéfinir la loi, il a l'autorité contre les démons. Et dans cette première partie, Marc va nous montrer comment le royaume de Dieu est venu proche et puis comment on peut croire à la bonne nouvelle et changer d'attitude, selon ce verset 14 et 15. Et puis, on a une deuxième partie, chapitre 8 à 10, où là, Jésus, une fois que Pierre a confessé qu'il était le Messie, Jésus va commencer à enseigner que le Messie doit souffrir. Et là, il va aller vers Jérusalem, et en allant vers Jérusalem, il va enseigner ses disciples sur le fait que le Messie, ce n'est pas le Messie qu'il pensait, ce n'est pas un Messie conquérant, c'est le Messie souffrant qui va souffrir, qui va être persécuté et mourir à la croix pour nos péchés. Et ensuite, la troisième partie, à partir du chapitre 11 à 15, c'est confrontation et mort à Jérusalem. Jésus va à Jérusalem. Donc première partie en Galilée, l'autorité de Jésus. Deuxième partie, le chemin vers Jérusalem et à Jérusalem. On voit que Jésus est le Messie qui va souffrir. Donc, et puis qu'est-ce qui se passe dans le prologue? Marc nous invite à aller en coulisses et il va nous révéler des choses que les personnages, les disciples eux-mêmes ne savent pas au sujet de Jésus. Et on va voir tout pourquoi Marc fait ça. Il fait ça parce qu'il veut être très clair au sujet de qui est Jésus. Et ce que j'ai lu avant, les 9 éléments de Jésus, il veut que ce soit imprimé dans nos têtes. Et quand on va derrière la scène, c'est Dieu lui-même. Dans ce prologue, c'est Dieu qui nous parle et qui nous révèle qui est Jésus-Christ. Alors, voyons ensemble, au travers du texte, comment Dieu nous révèle qui est Jésus-Christ dans ce prologue. On est dans les coulisses, on est derrière, avant que le ministère de Jésus commence en Galilée. Et un autre élément, pourquoi on pense que c'est coupé comme ça? Le prologue se situe où? Si vous regardez dans le texte, il y a un lieu qui revient régulièrement et qui n'est jamais redit dans le reste de l'évangile. Où est-ce qu'on se trouve dans le prologue? Dans le désert. Dans le désert, excellent. On est dans le désert. Et après, à partir du verset 14, on est en Galilée et après, on sera sur la route vers Jérusalem. Et le mot désert n'apparaît que dans le prologue et jamais après. Donc vraiment, Marc il a voulu nous montrer, là, on est dans les coulisses, on est derrière, il se passe quelque chose d'important. Et on verra, le désert, c'est un lieu où Dieu rencontre son peuple. C'est un lieu où on va expérimenter, on est obligé d'expérimenter la dépendance vis-à-vis de Dieu. Mais c'est un lieu où, à travers la Bible, c'est là où Dieu s'est révélé à Moïse, c'est là où Dieu s'est révélé à Élie. Donc, voilà, on est dans le désert. Et dans le désert, Dieu va nous parler et Dieu va nous révéler qui est Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Marc fait dans le prologue? Dans ses 13 premiers versets, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous dire qui est Jésus. Et donc, c'est Marc qui nous dit au verset 1, c'est le titre. Et puis ensuite, Dieu lui-même va nous dire qui est Jésus. Dieu va nous dire qui est Jésus au travers des prophètes, versets 2 et 3. Il va citer 3 prophètes. Dieu va nous dire qui est Jésus au travers de Jean-Baptiste, versets 4 à 8. Et puis finalement, Dieu lui-même va entrer en scène et Dieu lui-même va nous dire qui est Jésus. OK? Donc on y va, on parcourt le texte. Premièrement, voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Commencement de l'évangile. Alors, l'évangile, le mot évangile, là, Marc, il n'a pas en tête un genre littéraire. Ce n'est pas le genre évangile comme nous on en parle en parlant des 4 livres. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle et c'est une spécificité du christianisme. C'est unique au christianisme. Tout ce qu'on retrouve dans le monde gréco-romain et même dans l'Ancien Testament, dans le monde gréco-romain, c'était toujours au pluriel. C'était pas évangélion, c'était evangelia, c'était entre guillemets les bonnes nouvelles. Mais l'évangile, le seul, l'unique évangile, c'est
propre au christianisme. Et le seul unique évangile, la seule unique bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle qui provient de Jésus-Christ ou qui est au sujet de Jésus-Christ. Le grec permet d'interpréter les deux, ce qui revient plus ou moins au même. Mais l'évangile de Jésus-Christ, c'est soit l'évangile qui nous est dit, qui provient de Jésus-Christ, qui nous est dit par Jésus-Christ, ou l'évangile de Jésus-Christ, dans le sens l'évangile au sujet de Jésus-Christ. Ce qui est sûr, c'est que les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 nous disent l'évangile, l'unique évangile, et puis on a l'unique évangile au sujet de Jésus, selon Marc, selon Matthieu, selon Luc et selon Jean, le même évangile. Donc l'arrière-plan gréco-romain du mot évangile, ça résonnait pour des Romains, pour des gens à l'époque, c'était aussi, on allait annoncer la bonne nouvelle d'une victoire ou de la naissance de César Auguste, par exemple. On a un texte assez connu où la naissance de César Auguste est annoncée comme une bonne nouvelle. Mais surtout, et plus important, c'est l'arrière-plan de l'Ancien Testament. Qu'ils sont beaux, Ésaïe 52, 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La bonne nouvelle dans l'Ancien Testament, c'est la bonne nouvelle du règne salvateur de Dieu. Et le règne salvateur de Dieu, il ne vient pas par un programme militaire, il vient dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Ensuite, Marc nous dit que Jésus est le Christ. Alors nous, on croit souvent, peut-être que c'est votre cas, que Christ, c'est le nom de famille à Jésus. Salut, je m'appelle Valentin Créchet, Jésus s'appelle Jésus et son nom de famille, c'est Christ. Mais parce qu'on a tellement l'habitude de dire Jésus-Christ, Christ, ça veut dire le Messie, ça veut dire celui qui est oint par Dieu. Et c'est... Quand un juif lisait ça, il pensait tout de suite à 2 Samuel, à Ésaïe 9, 11, à Jérémie 23, où les prophètes avaient annoncé un nouveau roi davidique, un nouveau roi, un roi comme David, mais bien mieux que David, un roi parfait qui allait régner, qui allait établir un règne de paix à Jérusalem et pour tout le monde. Par exemple, Ésaïe nous dit au chapitre 7 qu'il va naître d'une manière miraculeuse, ce descendant de David, et qu'on l'appellera Emmanuel. Au chapitre 9, il nous est dit, on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et au chapitre 11, il nous est dit que l'Esprit de Dieu repose sur lui et que son règne mettra un terme à la mort. Donc, quand on dit Christ, ce n'est pas juste le nom de famille, ça fait appel à toute une histoire qui commence dans la Genèse et qui s'accomplit dans la venue de Jésus-Christ et qui aura son accomplissement total lorsque Jésus reviendra. Ensuite, Marc nous dit clairement que Jésus est fils de Dieu. Sachez qu'au niveau de la critique textuelle, c'est-à-dire l'analyse des manuscrits, certains manuscrits n'ont pas le terme « fils de Dieu », d'autres qui sont très fiables l'ont. Je pense que c'était dans l'original, même si ce n'était pas dans l'original, ce n'est pas grave parce que l'affirmation que Jésus est fils de Dieu, elle est affirmée tout au long de l'évangile de Marc. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire fils de Dieu ? À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire fils de Dieu ? Dans l'évangile de Marc, on va voir que les démons vont affirmer que Jésus est le fils de Dieu et ultimement, à la fin de l'évangile de Marc, qui c'est qui va dire que Jésus est le fils de Dieu ? Un personnage qu'on ne s'y attend pas. Vous savez, le centurion romain, quand il voit Jésus mourir, il dit certainement cet homme était le fils de Dieu. Donc fils de Dieu, ça peut vouloir dire clairement le roi idéal d'Israël. Fils de Dieu, ça peut vouloir dire aussi en tant que peuple choisi de Dieu. Israël était le fils de Dieu en tant que peuple choisi. Le roi idéal de Dieu est appelé le fils de Dieu aussi. Et évidemment, le fils de Dieu veut aussi dire que Jésus est la deuxième personne de la Trinité, le Fils éternel de Dieu. Nous croyons, alors je crois que pour Marc, il y a tout ça évidemment, la doctrine de la Trinité était claire, et j'aimerais rappeler rapidement la doctrine de la Trinité pour que ce soit clair pour nous quand on dit Jésus, Fils de Dieu. Ça peut vouloir dire que c'est le Messie en gros, quand Jésus il est appelé Fils de Dieu. Ça peut vouloir dire que Jésus il fait les œuvres de Dieu, il est un exemple. Et ça peut clairement aussi vouloir dire que Jésus est la deuxième personne de la Trinité. En tant que chrétien, on croit que Jésus, on croit que le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire. D'accord ? Et la doctrine de la Trinité, elle est simple à formuler. Elle dit qu'il y a un seul Dieu qui existe de toute éternité en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Donc ça veut dire quoi ? On croit qu'il y a un seul Dieu, et puis Dieu est tout-puissant, personnel, omniscient, omniprésent.
Et on croit que ce Dieu existe en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Père est omniprésent, omniscient, omnipotent. Le Fils est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et puis le Saint-Esprit est omniprésent, omnipotent. Il a tous les attributs de la divinité. Et on confesse ça, et c'est un mystère. D'accord ? Un mystère, c'est quoi ? Et puis là, vous allez vous dire, ok, les chrétiens, dès qu'il y a un truc qu'ils ne comprennent pas, dès qu'ils sont face à un truc totalement irrationnel dans leur vision chrétienne du monde, ils disent, bon, c'est un mystère, et ils pensent que c'est ok. Et il y a plein de chrétiens qui utilisent les mystères comme « Oh ben c'est un mystère, on n'a pas besoin de réfléchir ». Ce n'est pas du tout ce qu'on fait ou qu'on est appelé à faire en tant que chrétien. D'accord ? Le mystère s'inscrit dans notre vision du monde et a quelque chose de totalement rationnel. C'est totalement logique, rationnel et pertinent qu'en tant que chrétien, nous confessions des mystères. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un mystère ? Puis après, on va voir pourquoi c'est normal qu'on confesse des mystères très rapidement. Un mystère, c'est affirmer des vérités, qu'on sait qu'elles sont vraies, mais on ne sait pas comment c'est possible qu'elles soient vraies ensemble. Ce n'est pas la même chose qu'une contradiction. Une contradiction, c'est affirmer que A et non A, c'est affirmer une chose et son contraire en même temps et dans la même relation. D'accord ? Et puis une contradiction, c'est impossible. Même l'être le plus intelligent ne peut pas comprendre une contradiction. Un mystère, on ne comprend pas comment c'est possible, mais si on avait plus de connaissances, on pourrait comprendre. Et ça, c'est une grande différence. Donc on dit, oui, c'est vrai, on sait que c'est vrai parce que la Bible nous dit que Dieu est un en essence et trois en personne. Ce n'est pas une contradiction. On ne dit pas que Dieu est un en essence et trois en essence. Ce serait une contradiction. Non, Dieu est un en essence et trois en personne. Et puis, on affirme cela, que ce n'est pas une contradiction. Maintenant, on reconnaît que peut-être un jour, avec plus de connaissances, on comprendra comment c'est possible que Dieu soit un et trois. Mais en attendant, on confesse un mystère. Donc, ce n'est pas irrationnel. Maintenant, c'est normal, imaginons que le Dieu de la Bible existe et qu'il est trinitaire. C'est normal que quand on apprend à connaître Dieu, on va être confronté à des mystères. Vous savez, c'est comme si j'essayais d'expliquer qui je suis à une limace. C'est inévitable que la limace, elle ne sait pas ce que c'est un être humain, donc elle va être limitée dans sa compréhension de ce que je vais lui révéler. Parce qu'elle est d'une autre nature. Et pour nous, en tant qu'êtres humains qui sommes des créatures, c'est normal que quand on essaye de comprendre le Créateur, on soit limité. Et c'est là que les mystères viennent. Et en fait, la foi chrétienne, elle est remplie de mystères. On a plein de mystères. Le mystère de la Trinité et le mystère de la double nature de Christ qu'on va voir après. Donc, attention, ce n'est pas de l'irrationalisme. On n'est pas irrationnel quand on confesse le mystère de la Trinité. C'est une raison qui est normée par la Bible. Et on a de quoi dire que la vision trinitaire, elle est bien plus pertinente. Elle explique bien plus de choses. Par exemple, il y a un grand conflit philosophique, comment expliquer l'unité et la diversité dans le monde. Hein? Est-ce que ce qui est le plus important, c'est l'un ou c'est le multiple ? D'ailleurs, univers vient de là, l'unité dans la diversité. En tant que chrétien, c'est évident pourquoi on est dans un univers, parce qu'il a été créé par le Dieu qui est un en essence et trois en personne, qui incarne parfaitement l'unité et la diversité. Ok, donc ce Dieu, Jésus est fils de Dieu, dans le sens où il est la deuxième personne de la Trinité de toute éternité. C'est une des manières dont on peut voir ça. Dans tous les cas, c'est la doctrine que l'on croit et on croit au Dieu trinitaire. Ensuite, verset 2, conformément, là, Dieu va nous dire au travers des prophètes, comme il l'a déjà dit au travers des prophètes, qui est Jésus. Regardez au verset 2, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Marc mélange trois citations de l'Ancien Testament, une dans Exode 23:20, une dans Malachie 3:1 et une dans Ésaïe 40, verset 3. On ne va pas voir le contexte de ces trois citations, mais on va voir que dans ce passage, il y a trois personnes. D'accord ? Voici, j'envoie mon messager. Il y a celui qui envoie, il y a le messager lui-même, et puis il y a celui qui vient. Maintenant, notez que ce qui est évident dans le texte, puisque au verset 4, dès après, Jean parut, et puis Marc veut clairement nous dire que ce messager qui va préparer le chemin, c'est Jean. C'est évident. Et puis, c'est évident que celui pour qui il prépare le chemin, celui qui vient, c'est Jésus. Maintenant, regardez ce que Marc est en train de dire. C'est incroyable. Comment s'appelle, à la fin du verset 2, à la fin du verset 3, comment est-ce qu'il s'appelle celui qui vient ? Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur, celui qui va venir,
il s'appelle Seigneur. C'est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur, c'est celui qui contrôle tout, qui a tous les droits, qui est proche de nous. Hein? Le nom Seigneur revient plus de 6000 fois dans la Bible pour appeler Dieu. Et là, celui qui vient, c'est Dieu en personne. Jean-Baptiste va préparer le chemin de Dieu en personne et Marc nous dit que ce Dieu en personne qui s'appelle Seigneur, c'est qui? C'est Jésus. On est face à l'incarnation, on est face à Dieu qui devient un homme en Jésus. C'est incroyable. Tim Keller dit, c'est la fin de la philosophie. Hein, il y avait une bataille dans la philosophie entre le réel et l'idéal. Hein. Qu'est-ce qui est plus important, le réel ou l'idéal? L'un ou le multiple, le rationalisme ou l'empirisme, le postmodernisme ou le modernisme, Aristote ou Platon. Et il nous dit, dans l'incarnation de Christ, l'idéal est devenu le réel. D'accord? Il y a une incarnation, c'est le métaphysique est devenu physique. Il nous dit, l'immortel est devenu mortel. Celui qui n'était pas approchable, et on peut l'embrasser, on peut lui faire un hug, on peut le prendre dans nos bras. Celui qui était invulnérable est devenu vulnérable. C'est le plus grand, c'est un des éléments les plus fous, les plus merveilleux, les plus grandioses, les plus splendides dans la vision chrétienne. L'incarnation, la deuxième personne de la Trinité, le Fils a revêtu la nature humaine. Et on est en face de nouveau d'un mystère, le mystère de l'incarnation. Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Et c'est normal. En tant que créature, nous qui regardons au Créateur, on va être confrontés à des mystères. On a le mystère de la Trinité. Dieu est un en essence et trois en personne. Et quand on regarde Christ, qu'est-ce qu'on voit? On a une personne avec deux natures. Jésus est un en personne et il a deux natures. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Il a tous les attributs de la nature divine, pleinement. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et il a tous les attributs de la nature humaine. Il a des émotions, il est mortel. Il a un corps. N'oublions jamais que Jésus est Dieu et n'oublions jamais que Dieu est Jésus. Quand on pense à Jésus, hein, rappelons-nous que quand on pense à Jésus, la naissance de Jésus par exemple, et on voit Joseph et Marie qui tiennent Jésus vulnérable dans leurs bras, rappelons-nous qu'à ce moment même, dans ce moment-là, quand Joseph et Marie tenaient Jésus dans leurs bras. En ce moment même, Jésus tenait le monde dans ses bras. Parce qu'il était pleinement Dieu et pleinement homme. Et puis quand on pense à Dieu, on doit penser à Jésus. Dieu n'est pas un Dieu lointain, qui ne sait pas ce qu'on vit en tant qu'être humain. C'est un Dieu proche, qui sait ce qu'on vit. Et peut-être que, pensez à ça. Pourquoi c'est une des nouvelles les plus incroyables? L'évangile de Jésus est la meilleure nouvelle qui soit parce que Dieu lui-même est devenu un homme. Imaginez que vous souffrez terriblement de quelque chose et puis que vous parlez avec quelqu'un qui dit « j'ai traversé exactement la même chose, mais en pire. Et puis je serai avec toi je vais t'accompagner dans tout ce que tu traverses. » Dieu nous dit ça à chacun d'entre nous. Il a souffert comme un être humain. Il a souffert tout ce qu'un être humain pouvait souffrir. Il sait ce que c'est la souffrance. On est les seuls au monde à adorer un Dieu qui connaît la souffrance. Un Dieu qui a été crucifié. Dieu connaît la souffrance humaine, il l'a endurée et il peut nous aider. C'est unique au christianisme. Cette vérité que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Seigneur en personne, est incroyable. On continue. Ensuite, Marc va nous dire qui est Jésus au travers de Jean, et pour ça, il va identifier Jean. Jean, verset 4, « Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. » Contraste, après on verra, les gens viennent de Jérusalem et de toute la région pour se faire baptiser vers eux. Et alors que Jésus, lui, viendra de Nazareth en Galilée. Ça, c'est un contraste. Donc là, Marc nous présente, comme dans tous les évangiles, Jean-Baptiste est le précurseur de Jésus. Pourquoi? Il faut comprendre, voilà ce qu'Henri Blocher nous dit, il faut comprendre la signification théologique de Jean-Baptiste, le nouvel Élie. Il est l'Ancien Testament débouchant dans le Nouveau. Son témoignage récapitule celui de tous les prophètes. Il vient là, Jean-Baptiste représente l'Ancien Testament.
Et il fait la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ils disent maintenant il y a une nouvelle ère qui est arrivée. Le Messie est arrivé. Il est l'accomplissement de toutes les prophéties. Ensuite, le message du précurseur. Voilà Jean-Baptiste qui est introduit longuement. Il nous a dit différents éléments sur lui. Le message du précurseur. Marc nous montre que Dieu nous parle au travers de Jean-Baptiste pour nous dire deux choses. Verset 7. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. » Deux choses que Dieu nous dit au sujet de Jésus au travers de Jean-Baptiste. Quelles sont-elles dans ce passage selon vous? Regardez. Premièrement, Jean va dire « Et détacher la courroie de ses sandales ». Même, apparemment j'ai lu, je ne sais pas si c'est exact, mais même parmi les esclaves hébreux, c'était même une tâche qu'ils ne faisaient pas. Je ne suis pas très sûr de ça parce qu'un des travaux des esclaves, c'était apparemment quand même de laver les pieds des gens. Donc, mais il dit, je suis moins important qu'un esclave, je ne serais même pas digne d'être l'esclave de celui qui vient après moi. Pourquoi? Parce qu'il est plus puissant que moi, première chose. Deuxième chose, Jésus est celui qui nous remplira de l'Esprit. Jésus est celui qui nous baptisera de l'Esprit. Il fait une comparaison, moi je vous baptise d'eau, lui il amènera le Saint-Esprit. Et ces deux, Jésus est celui qui est plus puissant que Jean. Ce matin, au travers de ce texte, je crois que Dieu veut te dire que Jésus est plus puissant que qui que ce soit ou quoi que ce soit dans ta vie. Jésus est plus puissant. Écoutons ce que Jean-Baptiste nous dit. Dans le passage, beaucoup de gens admiraient Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un petit peu une superstar. Hein. Tous les gens de Jérusalem allaient se faire baptiser vers lui. Les projecteurs étaient sur lui. Dans l'histoire, Joséphus nous parle plus de Jean-Baptiste que de Jésus. Il avait plus marqué l'histoire géopolitique que Jésus. Et Jean-Baptiste, hein, tout le monde peut se dire que c'est très légitime de suivre Jean-Baptiste plutôt que Jésus. Et dans nos vies, on est pareil. On a plein de Jean-Baptiste, on se dit non, mais c'est légitime de suivre, de mettre ma confiance dans l'argent, de mettre ma confiance dans mon travail, c'est légitime. Non, mais non, jamais je pourrais avoir plus de plaisir en Jésus que dans telle activité ou telle activité mauvaise. D'accord? On est tout le temps à croire que dans nos vies, naturellement, parce qu'on est pécheur, on pense que Jésus est moins puissant. Il est moins satisfaisant, il est moins, il est moins grand que les choses autour desquelles nos vies tournent. Le message pour nous, c'est Jésus est plus grand, Jésus est plus puissant, Jésus est plus puissant que quoi que ce soit dans ta vie. Jésus est plus puissant que nos plaisirs. Pensez à tous nos plaisirs qui sont en accord avec la volonté de Dieu dans nos vies. Tous ces plaisirs avec lesquels le Père nous comble. Jésus est plus grand que tous ces plaisirs. Et tous ces plaisirs existent uniquement pour nous montrer qu'en Jésus, il y a un plaisir ultime dont tous les plaisirs de la vie qu'on peut expérimenter ne sont qu'un faible reflet. Pense aussi aux plaisirs que tu as dans ta vie, mais que Dieu ne veut pas que tu les aies. Comment tu luttes contre le péché? Comment tu luttes contre la pornographie? Comment tu luttes contre ton désir de t'enivrer d'alcool? Comment tu luttes contre ton désir de fumer? Comment tu luttes contre ces désirs? C'est en croyant et en affirmant la vérité que Jésus est plus puissant que ces choses, qu'il est plus satisfaisant que ces choses. C'est pas seulement en regardant à quel point elles sont mauvaises. Elles sont mauvaises. Dieu les condamne dans la Bible. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est en méditant sur comment Jésus est bien plus satisfaisant, il est bien plus puissant que ces choses. Il est bien plus puissant que tes désirs, que tes plaisirs bons, et il est bien plus puissant que tous les plaisirs pécheurs. Voilà comment on lutte contre le péché, en se rappelant que Jésus est plus puissant. Jésus est plus puissant que nos circonstances. Peut-être que tu souffres et tu dis, mais Jésus, il ne peut rien faire dans cette circonstance. Jésus ne peut pas être plus fort que la souffrance que je vis. Jésus est bien plus puissant que la souffrance que tu vis. Il sait ce que tu as vécu. Et il est capable de te permettre de traverser la souffrance d'une manière qui va glorifier Dieu et d'une manière qui va te rendre plus semblable à lui et d'une manière qui va te permettre de mieux comprendre son amour. Jésus est plus puissant que tes circonstances. Jésus est plus puissant que tes souffrances. Jésus est plus puissant. Identifions les Jean-Baptiste dans nos vies. Qu'est-ce qu'on pense qui est plus puissant que Jésus? Elles-mêmes, ces choses-là, Dieu les a créées et tous les Jean-Baptistes de nos vies, ils crient « Celui qui est plus puissant que moi. Hein? Après moi vient celui qui est plus puissant que moi. »
Toutes ces choses, elles sont là pour nous pointer vers celui qui est plus puissant. Ensuite, Jésus est celui qui remplira de l'Esprit, qui nous remplira de l'Esprit. Le don de l'Esprit accomplit au moins 2 promesses. Premièrement, c'est le but de l'Alliance. Dans l'Ancien Testament, Dieu promet une chose. Vous savez comment s'appelle, c'est quoi le refrain de l'Alliance? Dieu fait alliance, et le refrain de l'Alliance, c'est « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Dieu a tout le projet. L'Ancien Testament passe de longs chapitres, des dizaines de chapitres à nous décrire la construction du tabernacle, la construction du temple. Puis on est là, mais pourquoi? Parce que le projet de Dieu, c'est de demeurer au milieu de son peuple. Et ultimement, ça s'accomplit dans le don de l'Esprit. Dieu va demeurer en nous par son Esprit. Et comment ça, ce sera possible? Uniquement par Jésus, parce que c'est uniquement Jésus qui va nous remplir de l'Esprit. Et il va nous remplir de l'Esprit, donc il va accomplir le but de l'Alliance, et puis il va changer nos cœurs. Lisez avec moi Ézéchiel 36, versets 25, 27, je vais lire. « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Le Saint-Esprit, quelle bonne nouvelle! On sait tous que nos cœurs, on a envie de nous aimer nous-mêmes, on a envie de pécher à cause de notre cœur égocentrique. Et ce que le Saint-Esprit va faire, il va faire un miracle, il va transformer nos cœurs. Il va ôter nos cœurs de pierre qui sont égocentriques pour nous donner des cœurs de chair qui sont théocentriques et qui ont envie d'aimer Dieu et d'aimer leur prochain. Et la réalité de nous aujourd'hui en tant que chrétiens, c'est qu'on est rempli de l'Esprit et on a envie d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et bien sûr, on lutte encore contre ce désir qui reste dans nos vies de nous aimer nous-mêmes, de succomber à nos mauvais désirs, de croire aux mensonges et puis d'accomplir des œuvres mauvaises. Mais comment c'est possible que vous et moi, aujourd'hui, on puisse expérimenter au fond de nous ce désir de glorifier Dieu, ce désir d'aimer Dieu? C'est parce qu'on a été rempli de l'Esprit. Et comment c'est possible pour nous qu'on soit rempli de l'Esprit? C'est grâce à Jésus-Christ. Uniquement grâce à Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné l'Esprit Saint. C'est lui qui permet que nos vies soient transformées. Verset 9. Verset 9. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir ou se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Ce passage, c'est l'apogée, c'est le pinacle du prologue. C'est l'élément le plus incroyable. Donc, premièrement, Jésus vient se faire baptiser. Pourquoi Jésus se fait baptiser? Plusieurs théories. Jésus s'identifie au peuple qui vient sauver. Et certains disent même, Jésus, quand les gens se faisaient baptiser, leurs péchés étaient déposés dans le Jourdain et Jésus vient, il prend sur lui les péchés. Bon, je ne sais pas ce qu'on peut faire de ça, mais c'est intéressant. Donc, c'est l'idée d'identification. Ou bien, historiquement, Jésus joint le mouvement que Jean a initié. Jean a invité le peuple à se faire baptiser. En gros, à dire on n'est pas le vrai peuple et on devient le vrai peuple, on veut être le vrai peuple. C'était assez incroyable, donc Jean fait ça. Un commentateur dit qu'il n'y a rien de ça, c'est simplement de montrer le paradoxe de celui qui va baptiser de l'Esprit qui en fait se fait baptiser. Je pense qu'il y a vraiment un élément d'identification. Et puis si ce n'est pas dans ce texte, c'est en tout cas ailleurs. Jésus, en devenant un être humain, il s'identifie avec l'humanité. Il devient notre représentant. Et parce qu'il devient notre représentant, il va pouvoir se substituer à nous en mourant à notre place. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus se fait baptiser et c'est ce qui se passe après son baptême, qui est incroyable, qui est extraordinaire. C'est le point culminant du prologue, rien de similaire dans l'Évangile avant ça, et puis il n'y aura rien d'aussi grandiose avant la transfiguration, quand il sera sur la montagne. Notons que chez Marc, il n'y a que Jésus qui voit cette révélation. C'est assez spécial. Chez Luc, Jean et les autres auteurs, Jean au moins semble voir la révélation, la colombe et tout ça. Mais dans l'évangile de Marc, il semble que ce soit que Jésus qui voit tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 éléments de la révélation de Dieu qui se produit. Les cieux se déchirent, l'Esprit descend sur Jésus et puis Dieu parle. Le ciel se déchire. Dans la traduction qu'on a là, c'est s'ouvrir, mais c'est vraiment les cieux se sont déchirés. 3 choses qu'on peut noter par rapport à ça. Ce qui est ouvert peut facilement se refermer, mais là, le ciel est déchiré.
et ce qui est déchiré est compliqué à recoudre. Jésus a ouvert un chemin vers Dieu pour nous que nul ne peut refermer. Ou plutôt, Dieu ouvre un chemin vers Jésus et donc vers nous dès le moment où on est en Jésus pour nous rencontrer, que nul ne peut refermer. Le seul endroit dans l'Évangile où on va retrouver ce mot « déchiré », c'est quand Jésus meurt à la croix. Et qu'est-ce qui va être déchiré à ce moment-là? C'est le voile dans le temple. Et vraiment, par la mort de Jésus, le voile est déchiré. Par la mort de Jésus, nous avons accès au Père. On va voir après comment on a accès au Père. C'est par la foi en Jésus, quand nous sommes en Jésus. Parce que Jésus est dans cette relation. Parce que pour Jésus, le ciel s'est déchiré. Pour nous qui sommes en Jésus, qui avons mis notre foi en Jésus, de la même manière, le ciel est déchiré. Nous avons accès à Dieu lui-même. Deuxièmement, Jésus est rempli de l'Esprit. L'Esprit descend sur lui comme une colombe. C'est vraiment essentiel pour nous de comprendre que Jésus, en tant qu'être humain, a accompli, en tant que second Adam, a accompli son ministère en tant qu'un être humain rempli de l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui va le conduire. Avant d'être celui qui va nous donner l'Esprit, Jésus est celui qui est rempli de l'Esprit et qui va être conduit par l'Esprit. Et finalement, Dieu parle, verset 11, « Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ou tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Tu es mon Fils, celui que j'aime, tu fais toute ma joie. Voilà différentes manières de traduire. Il y a quelque chose d'incroyable, ce que Dieu dit là à son Fils Jésus. Il le dit à Jésus qui est pleinement homme et pleinement Dieu. Et il le dit à Jésus qui... Il fait toute son approbation parce que Jésus va souffrir ce qu'on aurait dû souffrir. Il va accomplir notre salut dans sa mort et sa résurrection. Et ce qu'il y a d'incroyable dans ce passage, c'est que nous, dès le moment où nous sommes en Jésus, Dieu nous dit la même chose. Quand nous sommes en Jésus, Dieu nous voit en Jésus. Et tout l'amour que Dieu a pour Jésus, il va l'avoir pour nous. Et c'est cette parole que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu et que nous avons toute l'approbation de Dieu. On peut dire que c'est vrai, puis toi tu te dis, quoi? Est-ce que je fais vraiment toute l'approbation de Dieu? Est-ce que je réjouis le cœur de Dieu? Puis tu repenses à ta semaine et tu vois toutes les fois où ta manière de vivre, elle n'a pas amené à ce que Dieu soit fier de toi, elle a plutôt amené la colère de Dieu et la tristesse de Dieu. Et c'est notre réalité dans nos vies, dans nos actes, à cause toutes les fois où on vit selon notre égocentrisme, on attriste Dieu. Et on ne fait pas le plaisir de Dieu. Mais il y a une réalité, c'est qu'en tant que chrétien, quand on s'est fait baptiser, on s'est identifié à Jésus. Et maintenant, nous sommes en Jésus. Et parce que chaque fois que Dieu nous regarde, il nous voit en Jésus. De la même manière dont il est fier de Jésus, Dieu est fier de nous parce qu'il nous voit en Jésus. Dieu n'est pas fier de toi parce que tu as des qualités super et puis que tu lis ta Bible tous les jours et puis que tu es un bon chrétien. La seule chose que tu attires de la part de Dieu en toi-même, c'est sa colère et sa juste punition. C'est tout ce que tu attires, c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce que tu apportes. Mais attention, quand tu es en Christ, quand tu as mis ta foi en Christ et que tu te retrouves en Christ, alors toi qui es en Christ, tu fais le plaisir de Dieu, tu réjouis le cœur de Dieu. Vous savez, on essaie de réjouir le cœur de Dieu. Médite chaque jour sur le fait qu'en ce moment même, tu réjouis le cœur de Dieu. Parce que Dieu te voit en Christ. Et parce qu'il te voit en Christ, Jésus réjouit constamment le cœur de Dieu. Donc nous réjouissons constamment le cœur de Dieu parce qu'il nous voit en Christ. On peut s'approprier cette parole. On peut s'approprier cette parole dans la mesure où on a bien compris qu'en nous-mêmes, tout ce qu'on mérite, c'est la punition et la colère de Dieu. Mais qu'en Christ, on reçoit l'approbation. On réjouit véritablement le cœur de Dieu. C'est incroyable. Comment est-ce qu'on sait qu'on est aimé de Dieu à partir de ce texte? Premièrement, on sait qu'on est aimé de Dieu parce que Dieu a déchiré le ciel. Il a déchiré le temple par sa mort à la croix. Il nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Et la mort de Jésus à la croix, elle ne peut pas être défaite, tout comme un ciel déchiré ne peut pas être réparé. On ne peut pas annuler la mort de Jésus à la croix. C'est un fait historique. Ensuite, l'Esprit descend sur Jésus. De la même manière, Jésus va envoyer l'Esprit dans nos vies. Et l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit va témoigner à notre esprit. Et tu es là peut-être ce matin, puis tu doutes de l'amour de Dieu. Tu dis, mais non, je ne suis pas aimé de Dieu.
médite sur ce passage, médite sur le fait que tu es en Christ et demande au Saint-Esprit qui témoigne à ton esprit, c'est ce qu'il fait, et proclame, crois ces vérités que tu es enfant de Dieu. Et on a de la peine à croire ces vérités à cause du mensonge, à cause de l'œuvre de l'ennemi dans nos vies, mais c'est le Saint-Esprit qui va déverser dans nos cœurs l'amour de Dieu. Et Romains 5,5, or cette espérance ne trompe pas, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le job de l'Esprit de déverser dans nos cœurs l'amour de Dieu. C'est ce qu'il fait de plus merveilleux, c'est que dans nos cœurs, il nous montre que nous sommes en Christ et qu'en Christ, on est aimé de Dieu. Dieu nous voit en Christ et nous sommes aimés par grâce, nous ne méritons pas cet amour. Vous savez, on est sauvés par grâce, on demeure en Christ par grâce, et on est continuellement aimé par Dieu par grâce. Et c'est fou comme en tant que chrétien, tellement souvent on dit « Ok, oui, je suis sauvé par grâce, mais pour demeurer en Christ, c'est mes œuvres. Puis chaque fois que je pêche, je retourne en Adam. » Des fois, on pense comme ça. Ou alors on dit « Ok, non, c'est vrai, je demeure en Christ par grâce, mais alors en Christ, il y a ceux que Jésus aime et puis ceux que Jésus aime un peu moins. Et puis c'est par les œuvres que Jésus va plus m'aimer en Jésus. » Non, en Jésus, on est sauvé par grâce, on demeure en Jésus par grâce et on est aimé par grâce. Et si tu peux dire ce verset, tu peux dire effectivement quand Dieu me voit, il me dit que je suis un de ses enfants. Bien sûr, je ne suis pas la deuxième personne de la Trinité, on n'est pas fils dans le même sens que Jésus, on est enfant de Dieu. Mais que comme Jésus, nous avons toute l'approbation. Dieu prend plaisir en nous. Et on est l'objet de son affection. Et il trouve plaisir en nous. Finalement, Jésus combat pour nous. On va s'arrêter là. Verset 12. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. L'Esprit mène Jésus dans un combat intérieur. Faire confiance à Dieu nous mène dans le désert, où on ne peut que compter sur Dieu. Il nous apprend à faire confiance à Dieu. Et l'Esprit nous mène Jésus dans un combat contre l'ennemi. Et c'est la même chose aussi dans nos vies. Ok, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'évangile de Jésus est la meilleure nouvelle qui soit, car Jésus est le Christ, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus c'est le Seigneur, Jésus est le plus puissant, il est celui qui baptise de l'Esprit, il est celui qui remplit du Saint-Esprit, il est le Fils bien-aimé de Dieu, il est celui qui fait toute la joie de Dieu, il est celui qui combat Satan dans le désert. Pour Marc, la bonne nouvelle de Jésus, c'est la meilleure nouvelle qui soit, car Dieu sauve en Jésus et en Jésus seul. Et encore une fois, on va lire ce passage. Et je nous invite cette semaine à méditer sur le fait qu'en Christ, Dieu nous voit comme Christ. Il nous aime par grâce. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Amen.